La femme doit produire, exercer des activités génératrices de revenus afin de contribuer aux besoins de leur famille. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous ouvrons notre émission Femmes actives. Sur ces plateaux, je reçois un avocat. Avec lui, nous allons parler de la thématique, l'autonomisation de la femme. Et cet avocat s'appelle Maître Valentin Ketchi. Il est avocat et puis expert de droit de l'homme. Je m'en vais plus vite de ce côté pour le dire bonjour maître. Bonjour madame la journaliste. Je pense que vous allez bien. Ouais, oui, très bien, toujours au rythme du pays, bien sûr. Ok, et défendre l'homme, ça va bien. Oui, il y a encore des chaînes qui vous lient. Bon, nous sommes liés à plusieurs difficultés, bien sûr, Ok, mais que cela ne tienne, nous jurons à ce que les droits soient respectés par tous. ok. Il faut que le droit soit respecté par tous. Maître Valentin, pourquoi il faut autonomiser la femme? Ok, parler de l'autonomisation de la femme, d'abord je voulais commencer par les thèmes qui a été maintenu par le Haut Commissariat aux droits de l'homme D'accord. concernant la journée de la femme. Ok. On a retenu un thème qui s'intitule Investir en faveur De la femme. mobilisateur Ok. et de la participation des femmes et des filles pour la paix dans D'accord. le monde. Alors, en partant de cela, nous avons compris que la femme joue un rôle très prépondérant dans la vie humaine. Sans compter sur la femme, nous ne saurons pas parler de l'éducation de nos enfants, D'accord. de nos parents, de nous les hommes aussi, ce que nous apprenons aussi auprès de nos femmes. Alors, aujourd'hui, parler de l'autonomisation de la femme voudrait à ce que la femme aussi puisse se trouver au centre de toutes les activités que l'homme peut aussi faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons dans plusieurs cas, dans plusieurs secteurs de la vie, nous trouvons des femmes. Aujourd'hui, vous allez constater, même avec la récente nomination, D'accord, c'est nous avons exactement. des premiers ministres hommes actuellement en RDC. Nous avons aussi le premier ministre dame. Cela prouve à suffisance que la femme peut assumer des responsabilités au même titre que l'homme. Ok. Pourquoi pas? Mais maître, une femme avoir de responsabilités sur terrain dans les institutions, vous venez de parler de l'éducation de l'enfant. Est-ce que cette femme-là aura le temps d'éduquer l'enfant? Oui, oui. Au fait, l'éducation de l'enfant, d'abord, il fallait comprendre, il fallait partir de l'éducation des bas. Ok. C'est-à-dire, la maman observe étant de 0 à 10 ans. Une fois que l'enfant peur l'affection, l'éducation de la maman. Parce que même si pour parler de l'éducation, on voit d'abord la famille. Mais le noyau même de cette famille, on voit la femme. La femme, au départ, joue un rôle très, très capital qui fait à ce que, même si elle peut avoir des responsabilités tant au sein du gouvernement qu'au sein de la société, elle joue toujours son rôle de femme. Parce que c'est elle qui doit être à 75% auprès de son enfant. L'éducation dépend aussi de cette maman-là qui doit toujours et alors euh, être à côté de son enfant. Voilà Ok. pourquoi ça n'a aucun impact si et seulement si on trouve dans les secteurs clés de la vie la participation de la femme. L'éducation doit toujours et alors demeurer ferme pour le développement et la paix dans le monde entier. Ok, aujourd'hui, une femme à la tête du gouvernement. Pour vous, experts ou défenseurs de droits de la femme, si je peux dire, comment est-ce que vous le prenez? De quel côté? D'abord, c'est une action à saluer de la part de notre président de la République. Nommer aujourd'hui une femme, en tout cas, c'est aussi valoriser la valeur de la femme. D'accord. Mais est-ce que cela suffit vraiment réellement pour qu'il y ait le développement aujourd'hui tant attendu? Je ne pense pas que cela devait être vrai. D'accord. Pourquoi? La femme de nature mérite de valeur et le respect. Mais aujourd'hui, que cette nomination, par exemple, ne soit pas
un obstacle ou carrément une façon de prouver à la face du monde que nous donnons de la valeur à la femme. Mais Ok. nous avons besoin de résultats positifs qui D'accord. prouvent à suffisance, qui répondent aux attentes, bien sûr, de la population. Je vous avais suivi les thèmes qui a été émis par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. La femme contribue à la paix de notre pays. Et vous savez que notre pays est un pays en En guerre. guerre. Et nous avons besoin maintenant de voir de quel genre de femmes nous attendions. Et quel sera maintenant le résultat de la femme par rapport à la participation de la guerre de l'Est. D'accord. Voilà. La femme à la tête ne suffit pas, mais seulement les actions qui comptera beaucoup plus. Très surtout les actions. Parce que hier, par exemple, j'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai vu les photos de Madame le Premier ministre Ok. auprès du secrétaire général AI de l'IDPS. Moi, je me suis posé autant de questions, voire même auprès de la maman, la Ok. maman du président. Les questions que je me suis posées, est-ce que vraiment c'est une nécessité vraiment de commencer des visites par rapport à sa responsabilité? Voilà aussi autant de faiblesses que nous constatons en amont, avant même qu'il y ait la formation du gouvernement. Est-ce qu'on va laisser la femme vraiment faire le travail selon sa capacité managériale? Ou bien on doit tout simplement, elle sera là comme Samal Oukodede au féminin, dont on ne sent vraiment pas quelque chose de bon. C'est seulement des impositions qui viennent d'ailleurs, faites ceci, faites cela. Pendant qu'elle peut avoir une vision claire pour le développement ou le décollage de ce pays. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités, tant politiques qu'administratives, de laisser Madame le Premier ministre de travailler selon sa vision. Bien Être sûr, vraiment selon la vision autonome. du président de la République, mais elle aussi, comme Premier ministre, a une vision claire et nette qu'elle doit observer. Et cela demande aussi de la laisser un peu libre pour vraiment faire ce travail comme il Vraiment, faut. qu'elle soit vraiment autonome. Ah ouais. Alors, Maître Valentin, comment favoriser l'autonomisation de la femme? Oui. Favoriser l'autonomisation de la femme, d'abord, ça revient au gouvernement. Vous allez constater que l'accès à l'éducation est trop faible. Parmi nos plaidoyers que nous venions de défendre il n'y a pas longtemps, les taux de participation de la femme à l'éducation est trop faible. Par exemple, ici à Kinshasa, où vous allez constater que la majorité des filles vont à l'école, mais dans des pays, dans des provinces, vous constaterez que la majorité des femmes n'ont pas accès. Un, deux fois par manque de moyens. Deux, par exemple, il y a des violences qui se font perpétuellement. Et cela empêche à ce qu'il y ait l'éducation. Et non seulement dans le cadre de l'éducation, d'aller à l'école, mais il faut que le gouvernement aussi crée des centres de formation. Exactement. Cela permettra que toute femme aujourd'hui puisse s'autonomiser à se baser sur un domaine quelconque. Voilà pourquoi le gouvernement a un rôle aussi très capital, tout en créant des centres de formation pour qu'il y ait en tout cas l'épanouissement de la femme dans plusieurs domaines de la vie. Ok, maître, vous avez dit tantôt ici que autonomiser la femme, ça entraîne aussi la paix dans le pays. Ouais. Alors vous, étant expert de droits de l'homme, quels sont les obstacles que vous rencontrez tous les jours pour l'autonomisation de la femme, dans l'autonomisation de la femme? Oui, oui, il y en a les obstacles, il y en a autant. Vous allez constater, il y a les autorités politico-administratives qui sont d'ailleurs les premiers obstacles. Vraiment, comment ça? Moi, en tant qu'expert de droits de l'homme, nous sommes en train de nous combattre pour qu'il y ait le respect, la mise en application, parce qu'il y a récemment une loi que que le président de la République venait de promulguer et déjà publiée au journal officiel. La loi sur les défenseurs des droits de l'homme. Okay. Mais nous constatons que ce sont toujours les juridictions, les autorités politico-administratives qui nous mettent des obstacles pour qu'il y ait en tout cas l'application effective de cette loi. C'est pareil avec les difficultés que nous rencontrons. Beaucoup de femmes se donnent bien sûr pour lutter contre par exemple la violence.
faites à la femme, violage par exemple des enfants par les koulounes. Tout ça demande aussi que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, mettre aussi des moyens pour que cela puisse rebondir, produire aussi des effets positifs sur la vie quotidienne. Okay. Ouais. Mais maître, on constate que aujourd'hui vous avez cité les autorités politico-administratives, mais on voit aussi la population, je peux dire, les hommes qui sont vraiment les obstacles à l'autonomisation de la femme. Je sais que notre loi aujourd'hui a déjà éradiqué la loi qui disait que la femme doit avoir l'autorisation de son mari pour exercer quelque chose ou pour devenir propriétaire d'un bien. Aujourd'hui, c'est l'information. Je pense que je ne me trompe pas, c'est l'information. Mais on voit dans d'autres cas, il y a des hommes qui imposent à leurs femmes de leur donner l'autorisation avant d'exercer quelque chose. Est-ce que c'est normal? Bon, au fait, ça c'est vraiment, ça dépend aussi. Hein. Mais la réalité, c'est que quand il y a d'abord le mariage entre deux personnes, oui. vous choisissez le régime que vous allez adopter. Sur le plan des droits, je ne vois aucun inconvénient que l'homme peut imposer ou carrément donner un ultimatum à la femme avant d'aller décrocher un travail ou carrément solliciter ou être nommé quelque part, de demander l'autorisation de son mari. Ça n'existe nulle part. Mais c'est contre. Mais néanmoins, la femme doit toujours reconnaître que l'autorité de l'homme, l'homme demeurera toujours le chef de la famille. Oui. Et si et seulement si les intérêts que veut apporter la femme ici au sein du foyer sont plus valus que les intérêts de l'homme, automatiquement, la proposition carrément, les intérêts de la femme s'imposent. Je vous donne un cas d'exemple. Nous avons récemment des magistrats. Hein? Il y a des magistrats récemment nommés par le chef de l'État. Donc, vous trouvez quelqu'un avec son mari, il est par exemple enseignant d'université, mais l'affectation tombe à ce que la femme puisse aller à Kolwezi. Okay. Est-ce que c'est pour autant que l'homme est le chef de la famille ou carrément il est l'époux qui va empêcher la femme de ne pas aller travailler là où le gouvernement a porté son choix de l'affecter? Non. Il faut laisser librement parce que nous voyons d'abord, peut-être le travail de la femme est plus value que le travail de l'homme. Alors on voit aussi l'intérêt aussi de la famille. Okay. Qu'est-ce que la famille peut bénéficier derrière la maman, derrière le mari? Tout ça, ça compte. Mais il faut toujours alors signaler, l'homme reste le chef de la famille. Oui, oui. Cela ne doit pas faire l'objet d'une confusion. Ok. Ouais. Alors, en parlant de l'homme, quel est le rôle de l'homme dans l'autonomisation économique de la femme? Oui, en fait, vous savez, la femme, c'est comme on dit, c'est comme la première ministre, en fait. Dans un foyer, dans une relation, dans un mariage. Toutefois, si l'homme a le sens de la responsabilité, la gestion même, que ce soit la gestion économique, que ce soit la gestion économique ou financière de la femme, du foyer, c'est la femme. Okay. Et la femme a toujours eu alors un œil pour la bonne gestion du foyer. C'est comme ça que l'homme doit toujours laisser la gestion comme être le main de la première dame, la première ministre pour la bonne gestion du foyer. Aujourd'hui, le président de la République promet et réitère encore son désir là de promouvoir l'égalité de chance en République démocratique du Congo. Alors, vous étant expert de droit de l'homme et vous êtes avocat, où en sommes-nous avec cette égalité de chance ou des sexes? En tout cas, cela ne doit pas rester en théorie. Okay. Nous voulons voir des actions concrètes, pratiquement, comme nous venions de vivre un cas exceptionnel d'avoir une première ministre à la tête de notre gouvernement. Nous avons aussi besoin de voir la couleur même avant la sortie, à la sortie de ce gouvernement. C'est-à-dire, nous voulons voir même 50-50 des hommes et des femmes comme des ministres au sein de ce gouvernement. Pourquoi? Parce que les gens doivent comprendre que la femme a un rôle, joue un rôle très capital pour le développement, le décollage de notre pays, pour l'éducation de la famille, de nos enfants, et ainsi de suite.
Alors, pourquoi alors on doit toutefois isoler, croire comme si la femme ne valent rien, tout ça. Non, 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 non. Pour l'instant, nous avons besoin, en tout cas, que la femme aussi puisse donner, démontrer à la face du monde de quoi elle est capable. Parce qu'on n'est pas seulement là pour démontrer l'égalité homme-femme, mais nous avons aussi besoin de voir les actions concrètes. Voilà. Participer à la paix, très surtout à l'est du pays. La première ministre a une lourde responsabilité. Exactement. Et elle doit comprendre qu'elle n'est pas venue pour servir les gens, ou servir les individus, ou se servir. Elle est là pour servir la population. Voilà pourquoi elle a un rôle à jouer. Et la population a besoin des résultats concrets. Merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot et un petit conseil pour toutes les femmes là qui vous suivent. Ok. Je pense, je voulais donner d'abord un mot d'encouragement à toutes les femmes. Ça, la femme, en tout cas, on ne parlera pas du développement. D'accord. Et parler du développement, on voit d'abord la famille. Parler de la famille, on voit les noyaux de la famille, c'est la femme. Aujourd'hui, même pour lutter contre le banditisme, en tout cas, si et seulement si nous constatons le taux du banditisme ou des koulouna, s'il faut parler, parce qu'il y a un manque de l'affection ou carrément de l'amour de la femme, que c'est là, s'étend de génération en génération. Alors, si et seulement si les femmes doivent être respectées, les femmes doivent se retrouver dans tous les secteurs de la vie, je pense qu'ils assureront leur rôle dans la société et cela permettra aussi pour le décollage de notre pays. C'est comme ça que j'en appelle aussi, parce que les femmes d'aujourd'hui, en tout cas ce sont des femmes qui se conforment au siècle présent. C'est contrairement aux femmes que nous parlons ici. Et ce sont des femmes qui sont dans des TikTok et nues à train de démontrer à la face du monde qu'elle est jolie. Comment. Nous aussi, nous avons besoin d'exploiter, que la femme puisse expérimenter son expérience, apporter un plus au-delà de sa responsabilité au sein de la famille, au sein de la société, pour que nous puissions voir des actions concrètes, c'est-à-dire amener un plus au-delà de ce qu'il y a comme responsabilité dans l'homme. Je crois que ça va nous aider plus pour l'émergence de notre beau pays. Voilà, merci beaucoup, maître. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de notre émission Femmes actives. Et aujourd'hui, j'avais reçu maître Valentin Ketchi avec lui. Nous avons parlé de l'autonomisation de la femme. Il est avocat, expert de droit de l'homme. Alors, maître, il y a plusieurs personnes, plusieurs de vos clients qui vous suivent, même une salutation, ça fera du bien. Je voulais saluer à la brave femme. Depuis Suède, je crois, elle nous suit régulièrement quand je passe à une émission. Madame Ongenda Magui, depuis la France, et tous mes clients dont les dossiers sont en cours de traitement, je vous rassure que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, parce que vous avez suivi, même le président dit la justice est malade, mais nous vous assurons qu'avec notre efficacité de travail, il y aura la justice et la justice sera faite. Merci beaucoup. Merci, maître. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est par cette sagesse que nous mettons fin à cette émission. Au revoir et à la prochaine.